Philippe Legrand, bonjour. Bonjour Sébastien Cotte. Vous êtes le président d'Infranum, la fédération des industriels des infrastructures numériques. Aujourd'hui, ça représente quoi en nombre de sociétés en termes de chiffre d'affaires? Infranum aujourd'hui c'est 240 sociétés, 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40 en France, 35 hors de nos frontières. Déjà 35 à l'international? Oui, et ça va s'amplifier parce que nous avons des relais de croissance potentiels et des partenariats structurants que nous cherchons à bâtir avec des pays amis comme l'Ukraine, le Maroc et puis bientôt la Libye. D'accord. Et cette filière, elle s'est construite finalement sur la base du programme français, le plan France très haut débit. Hein, c'est là qu'est né ce métier des infrastructures numériques, déjà dans un schéma public-privé. Avec bientôt 11 ans de recul, quel bilan faites-vous de ce plan France très haut débit? Alors effectivement, Infranux, c'est la réponse industrielle à la volonté politique du plan France Très Haut Débit. Mais écoutez, le bilan est très bon. On a atteint les objectifs qui étaient fixés initialement, dépassés. Les objectifs ont été refixés pour tendre vers le 100% fibre d'ici fin 2025. Et ça lève de nouveaux challenges devant nous. Donc si le verre est plus qu'à moitié plein, il faudrait quand même pas s'arrêter au milieu du gué. Il faut aller jusqu'au bout de ce plan et donner à la France toutes ses chances de compétitivité et d'inclusion grâce aux infrastructures numériques. Qu'est-ce qui reste à faire? Parce qu'on entend aussi qu'il y a l'extinction du cuivre d'ici 2030, grosso modo, blackout. Il y a des inquiétudes sur les territoires, notamment ruraux, par rapport à ça. Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que le plan est fini ou pas? Alors le plan n'est pas fini, hein. Nous avons encore 3 défis principaux. La complétude, faire en sorte que 100% des Français puissent avoir accès à la fibre. On n'y est pas, et pour l'instant, on n'a pas encore de solution pour apporter le 100% à tout le monde. Il y a la résilience de nos réseaux, les rendre pérennes, résistantes aux aléas climatiques, au vandalisme, voire même au terrorisme. Et enfin, il y a la pérennisation des modèles économiques qui sous-tendent les réseaux d'initiatives publiques qu'il faut sécuriser. Et pour cela, nous avons encore beaucoup d'actions et un besoin d'un portage politique assez fort. Portage politique dans une séquence, comme on dit, qui est trouble, hein, depuis effectivement la dissolution, les annonces du gouvernement en termes de réduction des moyens des collectivités. On est dans le flou, on voit que les sociétés commencent à licencier, que les investisseurs étrangers disent on va attendre 6 mois de voir. Est-ce que cette espèce de climat des affaires un peu morose au sein de la filière, on le ressent? Ah oui, on le ressent, et c'est pour ça que la prochaine mandature d'Infranum qui va s'ouvrir à partir du 10 décembre prochain pour un délai de 3 ans doit être marquée sous le signe des relais de croissance. Le plan France Très Haut Débit, aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça va être divisé par 2 dans les prochaines années. Il faut que nos entreprises puissent se réinventer et trouver de nouveaux marchés grâce au savoir-faire, à l'expertise reconnue en dehors de nos frontières, de cette filière des infrastructures numériques. On a besoin de ce portage politique fort, on a besoin de ne pas laisser les contrats qui ont été signés entre l'État et les collectivités non honorés. On comprend les difficultés budgétaires, il faut que l'État aille au bout de ses engagements et nous accompagne à la fois pour parachever le plan et à la fois pour développer notre savoir-faire à l'étranger. Et derrière, effectivement, le plan France Très Haut Débit est une sorte de modèle de partenariat public-privé, hein, qui fait florès à l'international d'ailleurs. Mais c'est aussi un modèle finalement de mutualisation entre collectivités. Tous les maires qui se sont mis derrière des départements, parfois des régions, ils ont tout à y gagner. C'est la grande particularité du plan France Très Haut Débit, c'est la mutualisation à tous les niveaux. La mutualisation des infrastructures, que tout le monde nous envie, mais aussi la mutualisation des collectivités. Les syndicats d'aménagement numérique qui ont été créés ont été une force pour les territoires extrêmement importante. Et d'ailleurs, on retrouve ce même niveau de schéma sur les usages numériques, sur les services. Et l'exemple de l'AGEDI est très bon, hein, cette mutualisation qui permet d'offrir des services de qualité aux collectivités. C'est ce genre de schéma qu'il faut continuer à promouvoir. C'est une particularité française, je tiens à le dire. On parle souvent du millefeuille français. Celui-là est bien organisé et bien mieux que en dehors de nos frontières, que dans d'autres pays. Et c'est pour ça que j'encourage ce type d'initiative et je suis très heureux que l'AGEDI ait su s'orienter vers les usages et l'accompagnement des collectivités. Philippe Legrand, une dernière question. Vous étiez dans la délégation qui a accompagné le président de la République au Maroc. Est-ce que il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont en ligne de mire pour le développement justement pour ces relais de croissance portés par Infranum? Oui, alors le Maroc est un bon exemple avec 5,6 millions de prises qui seront construites d'ici 2030 et 70% de couverture de la population en 5G. Mais il y a eu aussi l'Ukraine avec laquelle nous avons bâti un accord de coopération pour la reconstruction et qui commence à prendre forme. On a eu des subventions de l'État et maintenant on prépare un grand plan de reconstruction. Et la semaine prochaine, je serai en Libye pour signer avec le Fonds de reconstruction et de développement de la Libye un accord qui permettra à la filière française de se positionner
sur les projets identifiés de reconstruction, on aura cette relation privilégiée. C'est un fonds doté de 2 milliards d'euros, 2 milliards de dollars, et j'espère que nos entreprises pourront en tirer le plein bénéfice et que nous continuerons d'exporter nos savoir-faire en respectant les intérêts souverains de nos amis et pays avec lesquels nous travaillons. Philippe Legrand, merci beaucoup. On vous souhaite un excellent Salon des maires et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt.